Bonjour mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes. Alors, le thème c'est la terre d'Israël. Vous êtes en Israël, vous y habitez, et vous vous posez la question si vous devez rester ou pas. Ou alors vous vous demandez si est-ce que vous devez monter en Israël ou pas. Ou plus précisément, vous êtes en Israël et vous ne savez pas pour quelle raison rester, pourquoi. Alors il faut comprendre que il y a des raisons très profondes du fait de rester en Israël. Et il y a des raisons très profondes pour lesquelles une personne arrive en Israël. Ça n'est pas par hasard qu'une personne juive met les pieds en Israël. Si une personne juive met les pieds en Israël, c'est parce que elle a un très grand mérite d'abord. Parce qu'on dit que la terre d'Israël vomit ses habitants. Dans le sens que si une personne n'a pas le mérite d'être sur la terre d'Israël ne peut pas la garder en elle. Elle est forcée de rejeter les personnes qui n'ont pas encore les qualités requises, qui n'ont pas encore les mérites requis. Je ne pourrais pas vous expliquer cela. J'ai entendu dans un cours de Torah sur la terre d'Israël, fantastique, avec les sources à l'appui dans la Bible. Euh, je ne pourrais pas vous dire exactement quel pasouk, mais en tout cas, pour vous dire qu'il y a un très très grand mérite lorsqu'on est en terre d'Israël. Et sortir de la terre d'Israël n'est pas aussi simple et évident qu'on le pense. Quand une personne sort d'Israël, il faut qu'elle se pose la question pour quelle raison elle est sortie d'Israël. Quelle est la raison qui a fait qu'elle est sortie d'Israël? Une personne qui est arrivée en Israël, on dit que c'est une personne qui a su être à l'écoute de son chauffard intérieur, ce fameux chauffard qui sonne chez toute personne juive au monde, qui dit Lech lecha el haaretz asher areka, va vers cette terre que je te montrerai, comme Dieu nous dit à Avraham Avinu dans la Torah. Chaque personne qui met les pieds en Israël, c'est qu'elle a entendu ce chauffard à l'intérieur d'elle et qu'elle a été à l'écoute de ce chauffard intérieur. C'est pas juste une raison technique, ça n'a rien à voir. On croit que c'est parce on apprécie le pays, parce que on est tombé amoureux du paysage de la plage de Tel Aviv, ou qu'on veut être dans le coup, que tous nos amis sont à Eilat, alors on veut rejoindre tous les copains à Eilat. On croit que c'est parce que on croit que c'est parce qu'il y a une mode comme ça de venir en Israël, alors on est en Israël pour manger du houmous et manger du falafel. Ça fait partie aussi du folklore, mais il y a une raison très très profonde pour laquelle on est en Israël. On n'est pas en Israël juste pour le confort. On ne vient pas en Israël uniquement que pour le confort. Il y a un confort certain. Il y a un confort fantastique. Je trouve que la qualité de vie en Israël vaut toutes les quantités du monde entier. C'est-à-dire que tous les salaires, toutes les paires de chaussures, tous les hauts standards de vie ne valent pas la qualité de vie d'Israël. On peut être pieds nus et dormir dans une tente en Israël. La qualité de vie n'est pas égalable au fait de vivre dans un château avec un standard extrêmement élevé en dehors de la terre d'Israël. Lorsqu'une personne juive vient en Israël, met un pied en terre d'Israël, il y a une qualité de bien-être intérieur qui est inégalable au monde. Inégalable au monde. Quand une personne juive est en dehors de la terre d'Israël, elle en souffre, son âme en souffre, sauf qu'on n'est pas suffisamment toujours sensible pour le ressentir. Mais une personne qui est suffisamment sensible et suffisamment en accord avec son âme, à l'écoute de son intériorité, à l'écoute de son âme, et non pas des voix extérieures, de ce que les gens peuvent penser, de ce que les gens peuvent dire, de toutes les craintes qu'on essaye de nous faire croire sur la terre d'Israël, qui sont totalement fausses et qui se basent sur rien, sur des illusions. Notre âme est en souffrance lorsqu'on est en dehors de la terre d'Israël. Et c'est une souffrance, plus on est sensible, plus on le ressent. Quand on vient en terre d'Israël, on entend la voix de Dieu qui nous dit « Va en terre d'Israël ». Et le fait de rester ici, quand même des fois on a notre famille en France, des fois on vient ici et on est seul, et c'est une épreuve. Et on dit « Eretz Israël niknet be'isurim », la terre d'Israël s'achète au travers d'épreuves. Au travers d'épreuves. C'est pas une évidence, c'est pas évident et facile de venir en terre d'Israël. C'est des épreuves, c'est apprendre l'hébreu, c'est connaître la mentalité israélienne, c'est apprendre à faire le deuil de sa vie, de l'exil, de tous ces liens et ces connaissances qu'on a en dehors de la terre, de ces habitudes qu'on a en dehors de la terre,
de notre façon de nous habiller, notre façon de manger, notre petit confort, le fait qu'il n'y a pas l'inconnu parce qu'on a l'habitude, la routine de savoir ce qu'on va manger, où on va travailler, qui on va rencontrer, dans quelle communauté on est. C'est une routine, c'est une habitude. Et là, il faut se confronter en terre d'Israël à l'inconnu, comme partout ailleurs d'ailleurs. Dans tous les pays où une personne va pour la première fois, c'est l'inconnu. Donc en Israël, il y a aussi la part d'inconnu. Et donc, Eretz Israël niknet be'isurim, isurim, c'est-à-dire quand on vient en Israël, il y a un effort à fournir. Il y a un effort à fournir. Mais nos sages nous disent que à partir du moment où plus de la moitié du peuple juif sera en terre d'Israël, plus les événements vont aller rapidement pour la venue, pour la délivrance finale, la reconstruction du Beth Amikdash, la venue du Mashiach. Tout va aller beaucoup, beaucoup plus vite à partir du moment où plus de la moitié du peuple juif sera en terre d'Israël. Et on y est presque, les amis. On y est presque. On est à ça. À ça. Donc il faut vraiment... Voilà, si on veut faire venir la délivrance finale, c'est en faisant tchouva, en se repentant géographiquement. Parce que le seul endroit géographique compatible pour une personne juive, c'est la terre d'Israël, et nulle part ailleurs. Oui, en dehors de la terre d'Israël, on fait comme on peut. Il y a des synagogues, il y a des supermarchés cachers, il y a de la musique juive, il y a une communauté juive. On fait ce qu'on peut pour se donner le sentiment que on est entre juifs et qu'on peut très bien perdurer. Mais il faut se souvenir que la sortie d'Égypte n'a eu lieu uniquement que pour nous permettre d'accéder à la terre d'Israël. Et certainement pas pour rester en plein dans le désert et ouvrir des synagogues dans le désert, ouvrir un supermarché dans le désert. C'était à l'aise, c'était confortable, ces nuées de gloire sur lesquelles on était pendant 40 ans dans le désert. C'était confortable, cette manne qui avait le goût de ce qu'on voulait. Mais il y a un moment où il faut devenir autonome et rentrer en terre d'Israël pour être le peuple qu'on doit être et être le phare des nations que l'on doit être. On ne peut pas rester un bébé indéfiniment, il faut passer au stade d'adolescence ainsi qu'au stade de l'adulte, Bezrat Hashem. Et quand on vient en Israël, on grandit et on grandit soi-même, on évolue spirituellement énormément, même si une personne extérieurement n'a pas l'air religieuse. À partir du moment où elle vient en Israël, c'est une grande avancée spirituelle. La plus grande mitzvah, c'est de rentrer en Eretz Israël, tout à fait. C'est une très grande mitzvah. Je me souviens, un jour, j'étais chez la rabbinite, notre voisine la rabbinite Azoulay, et elle parlait de la terre d'Israël, et quelqu'un lui a dit « Mais vous, les sionistes !» Et alors elle lui a dit « Mais tu sais, je ne suis pas sioniste. C'est mon Dieu qui est sioniste, c'est le Créateur qui est sioniste. Lis la Bible. Dieu ne parle que d'Israël. Donc, tout juif est sioniste. Tout juif qui se raccroche à la Bible est sioniste, par définition. Puisque dans la Torah, on ne parle que d'Israël. On ne parle presque que d'Israël. Tout le but, c'est de monter en Israël. Donc, quand on sort d'Égypte, c'est pour aller en Israël. C'est pas seulement pour rester dans le désert. C'est pour aller en Israël parce que tant de choses nous y attendent. Lorsqu'une personne juive est en dehors de la terre d'Israël, elle est comme un arbre dans un pot. Donc elle peut être dans un pot fantastique, un pot en or massif, un pot artistique, plein de mosaïques, tout à fait original, mais elle est dans un pot. Et le pot ne ressemble pas à ce luxe qui n'en est pas un finalement, de pouvoir mettre ses racines dans la terre. Lorsqu'un arbre met ses racines dans la terre, il évolue énormément. Il a tout le loisir de pouvoir permettre à ses racines de prendre de la place, de prendre de la force, de prendre de l'énergie pour monter et pousser vers le haut. Une personne juive qui vient en Israël, c'est une personne juive qui se permet de planter ses racines pour monter vers le haut. Planter ses racines, c'est pour soi, et pour toutes ces générations, ces enfants. Vous savez, le service énorme qu'on rend à ces enfants en venant en terre d'Israël. Les chiffres d'assimilation en France sont à 80% d'assimilation. 80% d'assimilation. Les rabbins parlent d'une seconde Shoah, une Shoah spirituelle. C'est un état très très grave. Énormément de cas de personnes juives qui ont grandi dans une communauté juive, dans des écoles juives, avec tout un environnement religieux,
se sont retrouvés, que Dieu préserve, avec cette épreuve terrible, terrible, bien plus difficile que toutes les épreuves de la terre d'Israël. Cette épreuve terrible de voir son enfant avec une personne non juive et de se retrouver à ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir comment réagir. Alors bien sûr, la première réaction qu'on doit avoir, c'est de ne surtout pas légitimer, ne surtout pas accepter que son enfant soit avec une personne non juive, ne jamais laisser entrer chez soi une personne non juive, dans le sens que si elle est avec notre enfant, que Dieu préserve, ne jamais, jamais accueillir chez soi notre enfant avec une personne non juive. En tout cas, cette personne non juive, bien sûr, continuer d'accueillir son enfant, c'est primordial pour garder le lien avec lui, mais pas la personne non juive. Et comme ça, on sauve la vie à nos enfants. C'est ce que ma grand-mère a dû faire. Ma grand-mère, Aléa Shalom, que cette vidéo soit Leilou Nishmata, Shalbia Bataziza, elle a dû faire face à cette épreuve d'un de ses enfants qui est venu avec une femme non juive. Et elle lui a dit, mon fils chéri, je t'aime beaucoup, tu es le bienvenu à la maison, mais je ne peux pas accepter cette femme. J'ai trop mal au cœur de te voir avec une femme non juive, c'est pas pour toi. Cette personne de ma famille donc est restée à peu près 3 ans avec cette fille, je crois, et finalement, ça a cassé. Elle n'a jamais mis les pieds chez ma grand-mère. Et ils ont cassé, ils ont fini par casser. Et aujourd'hui, cette personne est mariée, elle a des enfants juifs, Baruch Hashem, tout ça grâce à la persistance de ma grand-mère et cette force de ne pas accepter l'inacceptable parce que, non pas par haine pour les non-juifs que Dieu préserve, mais par amour pour les non-juifs, par amour pour les peuples, on ne les accepte pas chez nous, on ne les accepte pas au bras de nos enfants parce que on veut pouvoir les éclairer et pour pouvoir être un phare pour les nations, pour pouvoir les aider à sortir de toute cette faillite sociale dont ils se bouffent les doigts toute la journée, du matin au soir. Les peuples se bouffent les doigts des erreurs et des impasses dans lesquelles ils se trouvent sans la lumière de la Torah. Si on n'est pas là pour les éclairer, eh bien malheureusement, on ne leur rend pas service. Et pour pouvoir les éclairer, il faut assumer son héritage, il faut se connecter à son héritage, se connecter à son identité juive, et cela, on ne le fait uniquement que par le biais d'être loyal envers la Torah. Et Dieu nous demande de tout son cœur de rejoindre la terre d'Israël. Alors, bien sûr, des fois, on veut prendre conseil auprès d'une autorité rabbinique en dehors d'Israël, demander la question à un rav de la communauté, mais malheureusement, pas toujours les autorités rabbiniques de France ne connaissent, pas toujours, des fois oui, mais pas toujours. J'ai entendu des cas où les personnes en France ont demandé à une autorité rabbinique de leur communauté juive en France, est-ce qu'il fallait monter en Israël? Et malheureusement, l'avis, le conseil a été négatif, le conseil a été de ne pas monter en Israël, de rester en France, parce qu'une personne juive peut tout à fait vivre en France. Moi, je n'appelle pas ça vivre, j'appelle cela survivre. J'y ai vécu et je peux dire aujourd'hui, comparément à cette vie en Israël, j'appelle vraiment ça survivre. Et je continue aujourd'hui, après presque 20 ans d'Alia, de m'exclamer avec tellement de joie et en même temps de façon énigmatique, de me dire comment peut-on vivre? Comment une personne juive peut-elle continuer de vivre en dehors de la terre d'Israël? Quand je vois aujourd'hui en Israël cette facilité, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'épreuves, je ne dis pas qu'il n'y a pas une lutte, je ne dis pas qu'il n'y a pas une lutte en Israël. Il y a une lutte pour le judaïsme, bien sûr, il y a une lutte pour les idéaux, mais c'est une lutte qui est différente. C'est une lutte qui est différente. Il faut venir pour comprendre tout cela. Je saurais pas mettre les mots exactement sur cela, mais c'est une lutte totalement différente. Et donc, en France, on lutte pour sa survie spirituelle, pour sa survie du judaïsme. Et en Israël, on lutte pour autre chose. C'est-à-dire que, on dit que, je crois que c'est le Rav Kook qui disait que les douleurs d'en dehors de la terre d'Israël qu'un juif ou qu'une communauté juive peut endurer, ce sont des douleurs comment dirais-je, de mort, des douleurs d'agonie. Et les douleurs qu'une personne juive ou que le peuple juif peut ressentir en terre d'Israël, si c'est le cas, ce sont des douleurs d'enfantement, des douleurs de mise au monde
de mettre au monde le peuple juif, le peuple des Béné Israël. Béné Israël, c'est quand même pas un mot hasardeux. Béné Israël, les fils d'Israël. Israël, c'est quand même un endroit géographique. Alors on nous dit, on met au monde le peuple juif, le peuple d'Israël, on se met au monde soi-même, et ce sont des douleurs et des choses à surmonter totalement différentes, totalement différentes. Alors quand on est en Israël et que sa famille est en France, c'est peut-être difficile, on a peut-être le sentiment que c'est difficile, que les grands-parents ne voient pas leurs petits-enfants grandir, qu'ils ne sont pas là pour nous aider, pour être avec nous, et on a le sentiment qu'on aimerait peut-être les rejoindre, on pense peut-être à les rejoindre en France parce que notre famille est en France. Alors sachez qu'on leur rend le plus grand service, c'est de tenir bon en Israël. Parce que si on tient bon en Israël, on leur montre par là que c'était ça le chemin à suivre, que c'est cela le chemin à suivre. Mais si, dans le cas où on repart en France, malheureusement, on repart dans sa ville natale, eh bien, on leur montre par là que c'était une erreur de venir en Israël. Et donc, on ne leur laisse aucune chance de venir en Israël. On leur laisse pas la possibilité de penser au fait de pouvoir venir en Israël. Et des fois, on se dit, mais les gens en France ou en dehors de la terre sont à milieu de penser à venir ici, et si on ne retourne pas vivre avec eux, on ne les reverra plus parce qu'ils sont tellement à milieu de venir ici, eh bien dites-vous que ça finit par évoluer. La fenêtre terre d'Israël finit par s'ouvrir au bout d'un moment. Finit par s'ouvrir. Moi, je remercie ma tante de tout mon cœur qui est venue en Israël très jeune, qui est venue vers l'âge de... Enfin, très jeune. Elle était célibataire, elle est venue vers l'âge de 20 et plus, et elle était seule en Israël, seule. Elle a fini par se marier, par avoir des enfants, et pendant des années et des années, elle était seule. Aucun frère et sœur, aucun parent, et elle a tenu le coup. Et aujourd'hui, je lui dis merci, merci, parce que nos vacances, grâce à elle, on venait les passer en Israël, on venait les passer chez elle. Et donc ça nous a permis de s'imprimer de la terre d'Israël. D'ailleurs, on dit que quand une personne juive vient en terre d'Israël, la terre d'Israël marque un tampon à vif sur son âme pour la vie. La personne n'est plus la même, même si elle repart en France pour quelque temps, elle n'est plus la même. Il y a tout un chemin spirituel qui se développe à l'intérieur de la personne pour évoluer, pour arriver à une conclusion que sa place est en Israël. Combien de personnes viennent ici pour les vacances, repartent en France et plusieurs années après, des fois ça prend 5 ans, des fois ça prend 10 ans, ça prend le temps que ça doit prendre, finissent par venir en Israël. Et donc ma tante, je la remercie de tout mon cœur parce que grâce à elle, on venait chez elle en vacances et on a compris que c'était la terre d'Israël qui était au sommet de l'importance du voyage géographique. S'il y avait bien un endroit où on devait voyager, c'était uniquement la terre d'Israël. On a voyagé ailleurs pour les vacances, la Tunisie, ça, l'Espagne, enfin plein d'endroits, mais on comprenait bien que c'était notre place était en Israël quand on venait ici. Et je me souviens, dans le retour dans l'avion, j'avais un cœur lourd, mais un cœur lourd, et je pleurais à chaque fois, je pleurais quand je devais retourner, quitter le pays d'Israël, et pourtant j'avais pas eu accès à un cours de Torah où on m'avait expliqué l'importance de la terre d'Israël. Du haut de mes 5 ans, du haut de mes 10 ans, du haut de mes 12 ans, chaque fois que je venais ici et que je repartais en France, je sentais que c'était ma place. Je sentais que quand je repartais en France, que je repartais en dehors de la terre, j'étais vraiment comme un poisson qu'on sort de l'eau. Et c'était une souffrance abominable. Abominable en tant que jeune fille. Je ne savais pas vraiment l'exprimer, mais je le ressentais très très fort. Et aujourd'hui, quand j'habite ici, et il a fallu quelquefois que je reparte en France, contre mon gré, eh bien, j'ai ressenti encore une fois cette souffrance du poisson qui sort de l'eau. Aujourd'hui, ça va faire peut-être 6 ans, 7 ans à peu près que je ne suis pas retournée en France. Et vraiment, sincèrement, je me sens incapable de quitter le pays tellement c'est fantastique, le pays de la terre d'Israël. Donc voilà, on rend un très très grand service à nos familles et à nos amis quand on reste ici, malgré qu'on se sent seul, Il faut beaucoup se renforcer sur le pourquoi on est en terre d'Israël. Beaucoup se renforcer sur le pourquoi on est là.
parce qu'il n'y a que cela qui nous fera tenir face aux petites épreuves, d'apprendre la langue, de voir quelqu'un qui nous tient pas la porte, de se retrouver parfois face à des gens qui on a l'impression qu'il y a un univers qui nous sépare, qu'il y a un univers qui nous sépare au niveau de la mentalité. Il faut beaucoup se renforcer dans la profondeur de pourquoi je suis en Israël, pour pouvoir tenir le coup. Et ça, il y a énormément de cours. Moi, je sais que les cours du Rav Benaroche, sur le site meirtv.com, un truc comme ça, je sais pas, le site du Machon Meir, les cours du Rav Benaroche sont extraordinaires pour expliquer l'importance de notre venue en terre d'Israël, l'importance de la signification de cette période dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une période de délivrance. Ça n'est pas la délivrance finale, puisque la délivrance finale, c'est la reconstruction du temple à Jérusalem et la venue du Messie, du Mashiach. Mais en tout cas, nous sommes en plein dans la délivrance. Le retour du peuple sur cette terre, c'est un moment de délivrance extraordinaire. Et quand on est en Israël, en vérité, on est acteur. On est acteur. Alors des fois, on est acteur sans vraiment avoir conscience du scénario. Et donc, c'est un petit peu difficile d'être acteur et de pas connaître le scénario. Donc, c'est difficile, on se pose beaucoup de questions. Il y a toujours cette brèche qui est ouverte. Est-ce qu'on repart? Est-ce qu'on repart pas? Est-ce qu'on repart? Est-ce qu'on repart pas? Il y a ça qui est difficile, il y a ça qui est difficile. Mais quand on comment dire, on remplit cette brèche, on répare cette brèche, on prend connaissance du scénario. Donc c'est les cours de Torah sur la terre d'Israël, sur le pourquoi, du comment, les cours du Rav Benaroche par exemple, ou se renseigner, lire la Bible, ou je sais pas, se renseigner sur l'histoire du peuple juif, l'exil en dehors des terres. Ouais, je pense que lire la Bible, ça éclaire pas mal quand même. Il faut le lire vraiment avec un cœur de vouloir accepter ce que le message divin en fait, pas juste le lire de façon intellectuelle, de façon froide, de façon comme des études dans une université de façon universitaire, mais le lire vraiment la Bible avec une volonté de se rapprocher de la volonté divine. Eh bien normalement on est censé ressentir ce message divin quand même d'être en terre d'Israël. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que quand on est donc acteur en connaissant le scénario, c'est beaucoup plus facile de se dire, de ne pas laisser cette place à ce Amalek. Amalek, c'est la guématria de Safek, c'est le doute. Amalek attaque le peuple juif à la sortie d'Égypte. Quand le peuple juif est fatigué, Amalek, ce fameux doute, vient attaquer le peuple juif lorsqu'il est fatigué. Il vient de sortir d'Égypte, il vient d'être en chemin pour la terre d'Israël, et Amalek, le doute, vient et attaque le peuple juif. Eh bien, ce même doute, c'est ce même doute qui essaye de nous attaquer pour savoir si on est solide à l'intérieur, si c'est du sérieux, si on est là juste par confort, juste parce qu'on recherche juste à prendre, on ne cherche qu'à prendre, ou alors parce qu'on cherche aussi à donner à son Créateur, à répondre à la volonté divine. Et donc, notre venue sur cette terre est du coup beaucoup moins anodine. Notre volonté de rester ici n'est pas remise en question chaque fois justement que, on n'a pas reçu le salaire qu'on voulait recevoir, on a eu une mauvaise entente, une mésentente avec un voisin, ou on n'a pas été reconnu et on n'a pas reçu, le kavod. Des fois, les gens viennent en Israël et se sentent un petit peu, on a l'impression que les gens ne les respectent pas. Donc cette volonté d'être respecté, est-ce que ce manque, ce sentiment de ne pas avoir été respecté va faire qu'on va remettre en question toute notre venue dans cette terre? Il faut savoir que ça va faire 2000 ans que le peuple juif, à peu près, que le peuple juif a été sorti de sa terre par Dieu, et 2000 ans que le peuple juif n'attend qu'une chose, c'est de revenir sur sa terre. Et on est à cette période-là où tous nos ancêtres pour remonter jusqu'à Moshe Rabbeinu, tous nos ancêtres ont prié jusqu'à Avraham Avinu, jusqu'à tous nos ancêtres. Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, bref, tous nos ancêtres, et ceux qui sont moins lointains, à la période en Allemagne, pendant la Shoah, tous les juifs qui n'osaient même pas rêver
qui n'osaient même pas imaginer. Quand Herzl leur a parlé de la terre d'Israël, ils ont trouvé ça utopique. Ils ont vu ça avec beaucoup ils en ont ri, ils rigolaient jaune, ils riaient jaune, parce qu'ils n'osaient même pas imaginer que ça pouvait être vrai. Et voilà que nous sommes à cette période, nous, chanceux que nous sommes à cette période-là, où on remonte en terre d'Israël avec tellement de facilité comparé à toutes ces autres générations qui ont dû monter en Israël dans la difficulté, dans la famine. Il n'y avait pas d'avion à l'époque, il n'y avait pas d'avion. C'était pas il y a si longtemps. J'ai raconté dans une précédente vidéo, je le re-raconte pour ceux qui ne l'ont pas entendu. J'ai une voisine à Pisgat Ze'ev qui est éthiopienne et qui est extrêmement handicapée. Extrêmement handicapée. Elle a une machine respiratoire, elle a un énorme appareil pour pouvoir se déplacer d'un endroit à un autre. Elle a un corps minuscule comparé à son visage, bref, elle est extrêmement handicapée. Et un jour, elle m'a raconté son histoire. Elle m'a dit que quand sa famille a voulu partir d'Éthiopie pour venir en Israël, ils ont dû faire une marche dans le désert extrêmement éprouvante. Et sa maman, qui était alors enceinte d'elle, a dû accoucher dans le désert. Imaginez les propriétés de leur alien. Quand nous, on monte dans l'avion El Al, et des fois on se plaint parce qu'il n'y a pas l'air conditionné, parce que l'hôtesse de l'air ne m'a pas donné une petite serviette chaude à la sortie. C'est plus que c'était El Al, hein, c'est plus que c'était le repas, le plateau repas, c'était pas très très équilibré. Bon, bref, on trouve des petites choses comme ça à redire. Oui, les macarons du King David, c'est pas les macarons, la durée. Ouais, je sais pas comment je vais supporter ça. Donc on est dans ce petit égocentrisme, mais c'est pas de notre faute, parce qu'on a été éduqués, on a épongé cette ambiance, là où on a vécu de petits caprices, de petits conforts, de mon petit confort, et c'est vrai que c'est dur quand on s'habitue à son petit confort, à son habitude de venir dans un pays où tout est nouveau par rapport à soi, et pourtant la qualité de vie n'est pas moindre. Mais c'est juste que comme on s'est beaucoup habitué à sa vie, alors voilà, les petits caprices et tout ça, bon, mais c'est le cas de beaucoup de monde, moi y compris, je suis passée par là, je parle de cela avec une petite façon de me moquer, mais je me moque de moi-même, parce que je suis la première à être passée par là, combien j'étais, comment dire... je languissais la France, combien je languissais Paris, combien je languissais mes copines, combien je languissais la Fnac, combien je languissais la mode française, et ça a été tout un processus, où un jour, il y a eu un jour comme ça, où je me suis levée et j'ai dit, je veux plus être une Française, je veux être une Israélienne. Je veux m'habiller comme une Israélienne, je veux manger comme une Israélienne, je veux parler comme une Israélienne, je veux avoir la mentalité israélienne, parce que j'aime Israël, parce que j'aime mon Créateur, parce que j'aime cette terre qu'il m'a donnée, parce que j'aime mes enfants qui sont israéliens, ils sont nés en Israël, ils parlent l'hébreu, mon Dieu, quelle belle langue, l'hébreu. Ah, c'est vrai que c'est au début, j'ai mis des années, j'ai mis 6 ans à placer un mot hébreu. Mais je suis tellement fière aujourd'hui du petit vocabulaire que j'ai. Je suis tellement fière des petits mots que je sais placer de temps en temps, que j'arrive à lire un mot en hébreu plus complètement de façon tordue. J'arrive à lire le mot comme il faut. Coca-Cola, je lisais ça, caca, calé, je comprenais rien, il n'y avait pas les points, mais comment on peut lire sans voyelles? C'est pas possible, et petit à petit on s'habitue, et c'est plus qu'on s'habitue, c'est qu'on s'amoure, on tombe en amour du pays, et quand on tombe en amour du pays, quand on a un œil positif sur le pays, Hachem, le créateur nous dévoile des perles dans ce pays. Des perles d'endroits, des perles de personnes, des perles d'histoire, des perles de choses, toutes sortes de choses fantastiques. Mais quand on a encore un regard un petit peu négatif sur le pays, forcément, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on s'attend à voir finalement. On voit ce qu'on a cherché à voir, on voit la vision qu'on a sur le pays d'Israël. Finalement, ça va être le reflet, c'est-à-dire le pays d'Israël va être le reflet du regard qu'on a sur le pays. Et c'est pour ça des fois que certaines personnes souffrent énormément.
du pays parce qu'il y a l'ego, et puis il y a toute, il y a ce manque d'aptitude au pays et voilà, on voit des choses qui nous déplaisent, etc. Mais il faut savoir que c'est lié directement au regard qu'on a sur le pays. Donc encore une fois, c'est pas évident, c'est pas naturel d'arriver en Israël, d'avoir un bon regard sur le pays. C'est pas naturel du tout. Moi, je vous dis, les cours du Rav Ben Arosh m'ont permis de dire, ne serait-ce que cette vidéo ne sont basées sur ces enseignements, et me permettre d'être et de penser, d'avoir ce regard sur le pays d'Israël que je n'avais pas auparavant. Et quand il n'y a pas la connaissance, c'est très dur, sauf si on est né avec cela, mais c'est rare d'avoir un regard positif sur le pays. Ici, par exemple, ma maman qui est tombée dans la soupe de la terre d'Israël très très tôt, quand mes grands-parents disaient Shana Abba Beyerushalayim, ils avaient des larmes. Ils avaient des larmes. Et les enfants, d'ailleurs, ma mère me dit, ils étaient 10 enfants, ils sont 10 enfants, ils étaient 10 enfants. Ils y croyaient tellement qu'ils ne travaillaient pas à l'école parce qu'ils étaient sûrs que l'année prochaine, ils seraient en Israël. Elle a dit, c'est pour ça que personne n'a reçu de diplôme. Parce qu'on ne s'est pas donné à fond dans nos études, on ne s'est pas donné à fond dans nos trucs, parce qu'on pensait que demain, on partait en Israël. Alors je ne dis pas ça dans le sens que il faut absolument ne pas penser à Israël pour pouvoir se donner à fond dans ses études et avoir des diplômes en France, parce que je vais vous dire, aucun diplôme, aucun, je sais pas moi, aucun standard élevé ne vaut la vie en terre d'Israël. Aucun diplôme, aucune étude poussée, aucun bureau je sais pas, d'architecture ou le truc du dentiste et le truc du médecin et j'ai un bureau de médecin et j'ai une clientèle et je peux pas quitter ça et tout ça. On s'invente, on se fait des mondes, on est dans une prison qu'on s'est créée soi-même. Quand on ne part pas en terre d'Israël, on pense qu'on ne peut pas partir en terre d'Israël, on est dans une prison dont nous seuls avons la clé. Nous seuls avons la clé. Ça peut être par des prières, demander à Dieu, faire une hitbo des doutes, parler avec Dieu. Mais il faut le vouloir. Parce que si on ne veut pas partir en terre d'Israël, on ne peut pas demander à Dieu de nous permettre de partir en terre d'Israël. Il faut le vouloir de tout son cœur. Et quand on est en terre d'Israël, et qu'on a on est entre deux chaises, on ne sait pas, là-bas, là, Amalek, Safek, eh bien, pour pouvoir sortir de ce doute, il n'y a rien de plus désagréable que de vivre dans le doute. C'est comme une schizophrénie que Dieu préserve. C'est comme une schizophrénie. On a l'impression de vivre deux vies, d'être deux personnes. Je suis juive, je suis française, je suis israélienne, je suis française, je suis francophone, je suis ça. Et donc, tant qu'on est entre deux chaises, on est moins serein. On n'arrive pas à se construire. C'est difficile de se construire quand on est entre deux chaises. C'est difficile de se construire. Dans le pays qu'est Israël, ou toute autre chose, c'est difficile. Donc, pour renforcer cette aiguiser chez nous cette compréhension de la valeur du pays d'Israël, aiguiser chez nous la compréhension de la valeur de notre venue dans ce pays et du fait d'y rester, eh bien ça s'étudie, comme tout, ça s'étudie. Il faut juste étudier le scénario. Pour pouvoir être un bon acteur et vivre en phase avec le scénario, il faut étudier le scénario. Il n'y a pas de secret. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Et parler bien, parler positivement de la terre d'Israël, ne surtout pas réitérer la faute des explorateurs qui ont parlé mal du pays, qui étaient des personnes géantes malheureusement, mais qui sont tombées dans ce piège de parler mal du pays. Et à cause de ça, le peuple juif, au lieu de faire, ils étaient à une journée de marche entre l'Égypte et Israël. L'Égypte et Eilat, c'est collé, tu vois, c'est même pas une journée de marche, c'est quelques minutes de marche. Ils ont dû passer 40 ans dans le désert, ça a été malheureusement la punition, et toutes les générations ont dû mourir dans le désert, toutes les générations qui avaient parlé mal de la terre et qui avaient entendu ce blasphème, cette médisance sur la terre, qui est aussi interdite qu'une médisance sur une personne juive, l'oteler rachil be'amecha, c'est tout aussi interdit. Donc la punition, ça a dû être de rester 40 ans dans le désert, et ils devaient creuser eux-mêmes leur tombe et attendre, se coucher dans leur tombe. Et le matin, le lendemain, il y avait plusieurs personnes qui avaient perdu la vie et d'autres qui se levaient et qui continuaient de vivre leur journée. Et le soir même, ils recommençaient à creuser leur tombe et à s'allonger dans leur tombe jusqu'à cette dernière génération, ces derniers
juifs qui restaient, qui ont eu tellement peur, qui étaient certains que c'était eux qui étaient puisqu'ils étaient les derniers, ils savaient que c'était eux qui n'allaient pas tenir, ils étaient certains qu'ils allaient mourir, eh bien, ils se sont mis à prier de tout leur cœur, de tout leur cœur. Et du coup, ces gens-là, ces personnes-là, eux ont pu mettre les pieds en terre d'Israël. Donc voilà la force de la prière. Aucune prière ne reste stérile. Le simple fait de s'adresser à son Créateur, ça ne reste jamais stérile. Ça a toujours un impact. Et si nous, on ne voit pas l'impact tout de suite dans notre vie, ça impacte sur toutes les autres femmes qui sont en ce moment même dans le même doute que moi. Est-ce que je monte en Israël ou pas? Mon mari ne veut pas. Telle personne me déconseille, j'ai entendu telle chose, je suis pétrifiée, je suis fossilisée, j'ai peur, je ne sais pas, je suis en Israël, mais je veux repartir en France. Toutes ces peurs, toutes ces angoisses, toutes ces choses-là, je ne suis pas la seule à vivre cela. On est des milliers et des milliers de femmes juives, des milliers et des milliers d'hommes juifs à ressentir cette chose-là. Et quand je prie pour moi, je prie pour toutes ces personnes qui sont dans la même situation que moi. Et ça me fait avancer, ça fait avancer les autres. Et donc voilà. Je vous souhaite, comme c'est pas moi qui le dis, c'est la rabbinite Tali Ben-Ishai. Un jour, j'assistais à son cours de Torah, fantastique, et une femme qui était là en vacances est venue la voir et lui a dit ah, j'aimerais tellement habiter là. Et j'ai vu comment la rabbinite Tali lui a répondu. Elle lui a dit, je vous souhaite, elle lui a pas dit je vous souhaite de venir en terre d'Israël. Elle lui a dit, je vous souhaite d'avoir le mérite pour venir en terre d'Israël. C'est un mot qui fait toute la différence. D'avoir le mérite de pouvoir venir en terre d'Israël. Donc on a tous le mérite de pouvoir venir en terre d'Israël, puisque Dieu a promis à nos pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Dieu leur a promis, parce qu'ils ont été honnêtes envers Dieu, parce qu'ils ont été fidèles envers Dieu, parce qu'ils ont surmonté des épreuves extrêmement difficiles, Dieu leur a permis que eux et toute leur génération viendraient en terre d'Israël, auraient le mérite de venir en terre d'Israël. Donc on a tout le mérite. Il faut juste le vouloir. Il faut juste le demander, le vouloir. Et quand on est là, comprendre pourquoi on est là. Pas rester là par hasard. Parce qu'après chaque doute, Amalek, il danse, il se réjouit, Amalek. Et ils sont en Israël, mais ils savent pas pourquoi ils sont en Israël. Donc je vais les tester, je vais leur mettre le doute comme ça. Je vais leur mettre le doute. Et plus la personne, elle s'accroche à cette corde qui est le « je comprends pourquoi je suis en Israël », plus elle vit ici paisiblement, sans se poser tous les matins la question « ici, la France, je pars, je repars, je repars, je repars, mon mari a des doutes, moi j'ai des doutes, mes parents m'ont mis des doutes, je pars, je repars, je pars. » Je me souviens, quand on est venu en Israël, on est venu avec un groupe qui s'appelle Alia de groupe. Alors voilà, ça c'est extraordinaire. Je vous souhaite à tous de faire votre Alia avec Alia de groupe. Ils sont sur Facebook. Shalom Var, Liat Var, qui sont à la tête de Alia de groupe, envers qui je suis infiniment reconnaissante. Je leur dois tout. À eux, à mes parents, au Rav Ron Shaya, grâce à qui j'ai fait tchouva. Mais en tout cas, voilà, Shalom Var tout de suite, je pars dans plein de Shalom Var et Liat Var. Je leur dois tellement, tellement beaucoup. Je suis venue avec eux, Alia de groupe, on est venu en Israël et c'est fantastique. L'Alia de groupe, ça n'a rien à voir, ça n'a aucune commune mesure avec le fait de venir seul. Venir seul, c'est aussi fantastique quand on l'a fait, mais quand on se pose la question de le faire, vraiment, je vous incite, je vous encourage chaleureusement à vous mettre en contact avec eux parce que ils organisent des séminaires en France, partout ailleurs, je sais pas. Ils organisent des séminaires ou même quand les gens ne sont pas du tout convaincus de venir en terre d'Israël, ils viennent à ces séminaires. Je connais un couple extraordinaire dont la femme était croyante, sioniste, amoureuse du pays d'Israël, et dont le mari, non croyant, qui n'allait pas d'après la Torah et les mitzvot, non religieux, non croyant, qui ne croit pas en l'existence de Dieu. Et donc cette femme a été en contact avec Alia de groupe et leur a dit qu'elle voulait beaucoup participer à un séminaire, mais qu'elle était certaine que son mari ne viendrait jamais, parce que d'abord il travaillait le Shabbat, et qu'il avait en horreur le pays d'Israël, que Dieu préserve, ça me fait mal aux oreilles de prononcer cette phrase, mais bon, il supportait pas la terre d'Israël, il lui avait déjà promis qu'il ne viendrait jamais habiter en terre d'Israël, et donc elle dit, moi je veux absolument venir, mais mon mari ne viendra jamais. Et donc ils lui ont dit, il n'y a pas de problème, viens,
et puis on parlera avec toi, il n'y a pas de problème. Et donc elle est venue, et son mari lui a dit, écoute, tu vas à ce séminaire, il n'y a pas de problème, moi je dois travailler, peut-être que je te rejoindrai par curiosité samedi après-midi après le travail. Et donc samedi après-midi, en effet, il arrive, il rejoint le groupe, et, et donc Shalom et Liadvar interviennent, parlent, font venir des intervenants de la terre d'Israël, des personnes extrêmement érudies qui font venir de la terre d'Israël, et ils parlent, ils expliquent. Et à ce moment-là, cette femme, il y avait une table ronde, et cette même femme qui était côte à côte avec son mari, Shalom Var lui a dit, on va commencer par toi, madame, tu vas nous dire ce que tu as pensé du séminaire, tu vas nous dire quelles sont tes pensées, et puis on va faire tout le tour de la table, et chacun va dire ce qu'il pense. Et cette femme a dit, voilà, je suis venue ici, mon mari, vous voyez, m'a rejoint samedi après-midi. Moi, je suis amoureuse de la terre d'Israël. Tout ce que j'ai entendu ici n'ont fait qu'aiguiller ma volonté de venir dans ce pays fantastique. N'ont fait que réveiller encore plus en moi l'envie de venir. Mais voilà, je sais, mon mari m'a dit qu'il ne voudrait jamais venir en terre d'Israël, donc je suis, comment dire, je n'ai pas le choix, et voilà, j'aurais tellement aimé faire mon alia. Et ensuite, ils ont fait passer la parole à la personne d'à côté, puis à la personne d'à côté, puis à la personne d'à côté. Et puis la dernière personne, c'était son mari. Ils sont revenus vers son mari, ils ont dit « Bon, écoutez, vous, monsieur, vous êtes venu vraiment en fin de séminaire, vous voulez dire un mot peut-être ?» Et là, l'homme a dit « C'est une histoire vraie, j'ai des frissons quand je vous le raconte, ma mère pourra en témoigner, elle était là-bas, c'est une histoire vraie. » Cette personne qui était non-croyante, qui se disait non-croyante, a dit « Si j'avais mes enfants et ma valise avec moi, je partirai maintenant. Maintenant. » Et alors là, tout le monde a regardé cette femme choquée, ils lui ont dit, mais alors tu vois, ton mari veut aller en Israël. Et là, elle a dit, bon, écoutez, c'est un miracle, c'est un miracle. Donc oui, Dieu fait des miracles. Dieu, il peut même changer la façon de penser de son mari. C'est rien pour Dieu, c'est rien du tout, c'est rien du tout, c'est rien. Et donc, cette personne, alors la suite de l'histoire, c'est que cette personne avait donc une grosse boîte, et il a dit, dans la semaine, il a dit, on met tout en vente. Ils ont mis la voiture en vente, en quelques heures, elle s'est vendue. Il a mis un panneau à vendre au niveau du bâtiment de son travail, de sa boîte. Tout de suite, il a été contacté, et cette personne non croyante qu'elle était a été au rendez-vous en prenant un parchemin de mezouza, l'a mis dans sa poche, a été au rendez-vous, et la personne qui est venue, la première personne qui l'a appelé pour regarder la boîte, a dit « j'achète ». Et donc ils ont tout vendu en une semaine, et un mois plus tard, ils partaient en Israël, je crois que c'était un mois plus tard, ils partaient en Israël, et voilà. Mais après, une fois en Israël, bien sûr, il faut se renforcer. Il faut se renforcer, pourquoi on est là ? Ça suffit pas justement d'avoir cette... Il faut se renforcer, pourquoi on est là ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Et ça, c'est dans les cours de Torah, en terre d'Israël, les cours de Torah, en français, en hébreu, mais sur le site du Machon Meir, c'est très, on parle beaucoup de ça. Et voilà. Donc, je vous encourage chaleureusement à vous mettre en contact avec Alia de groupe sur Facebook. Shalom Var, Liadvar sont des gens, mais c'est des gens qui paraissent simples, mais c'est des gens d'une grandeur d'âme qu'on ne peut même pas imaginer, quoi. Ils sacrifient, ça fait des années et des années, peut-être 20 ans qu'il faut monter des milliers de personnes juives, de familles juives en terre d'Israël. Ils sacrifient tellement de temps pour le peuple juif. Et c'est des gens extraordinaires. Vous pouvez vraiment parler avec eux de façon ouverte, leur dire tous vos doutes, tout ce que vous ressentez. C'est des gens extrêmement ouverts qui prennent vraiment en considération les craintes de chacun. Je leur arrive pas à la cheville. C'est-à-dire quand les personnes, des fois, se tournent vers moi pour me parler de leurs craintes de venir en Israël ou pas et tout ça, ce sont des gens vraiment exceptionnels à qui on peut vraiment ouvrir son cœur, et ils sont très compréhensibles et ils comprennent tout à fait quand une personne a des difficultés pour monter en terre d'Israël. Ils ont les réponses, ils ont les arguments, ils ont la chaleur du cœur pour aider dans ce chemin. Donc voilà, mesdames, je vous encourage à partager cette vidéo, je vous encourage à encourager les vôtres à venir en terre d'Israël. Et c'est le but.
rendre ce service à nos enfants surtout, que eux ils aient pas à venir après et à galérer avec les Hébreux, à galérer, qu'on puisse leur éviter toute cette galère, qu'ils puissent plus tôt ils viennent en Israël, et moi c'est une galère pour eux, mais cela dit, il n'y a pas d'âge pour venir en terre d'Israël. Ça veut dire que même j'ai entendu des fois des gens qui disaient quand vos enfants sont à l'âge de l'adolescence, faites attendre un petit peu. Mais alors à ce moment-là, tu fais attendre toute ta vie. Toute ta vie, tu fais attendre. Ils sont trop petits, il faut attendre un petit peu. Ils sont adolescents, il faut attendre un petit peu. Ils doivent rentrer à la fac, il faut attendre un petit peu. À ce moment-là, tu fais attendre un petit peu. Moi, je suis venue à l'âge vraiment, vraiment au bord de l'adolescence, d'accord, en plein début de l'adolescence. Et j'ai fait ma crise d'adolescence en Israël. Je l'aurais faite en France, je veux même pas imaginer ce que ça aurait été. J'ai fait ma crise d'adolescence en Israël. C'est pas le pays qui a fait que j'ai eu une crise d'adolescence plus violente ou quoi que ce soit. J'ai eu une crise d'adolescence plutôt sympathique, dans le sens du terme, plutôt une épreuve pour ma maman, pour mes parents, on va dire. Mais je l'aurais fait n'importe où. Je l'aurais fait n'importe où, donc ça n'a rien à voir. C'est pas le pays qui fait que les adolescents ont une crise d'adolescence. Voilà, merci Hannah, merci ma chérie, que c'est gentil. Comme tu es mignonne, comme tu es mignonne. Je sais que tu es en France, je sais que tu m'écoutes. Comme tu es mignonne, que je te bénis, que je te bénis. Et toi, et toutes mes sœurs, et toutes mes sœurs qui sont en dehors de la terre d'Israël. Combien j'ai le cœur brisé, combien je pleure à Tisha B'Av et dans l'année. Mais Tisha B'Av, c'est le moment où je réalise le plus à quel point tout le peuple juif n'est pas en Israël et ça me fait beaucoup pleurer, donc je parle vraiment avec mon cœur et je parle surtout avec ce bonheur que j'ai dans le cœur de me réveiller tous les jours au paradis sur terre, au paradis sur terre. Et j'en ai eu des épreuves en terre d'Israël, j'en ai eu en tant qu'adolescente, mais je veux même pas imaginer le genre d'épreuves que j'aurais eu si j'étais pas venue en terre d'Israël. C'était mal parti, que Dieu préserve. Et voilà, aujourd'hui je suis là et je vous parle, je témoigne, donc c'est vraiment la main de Dieu, la main d'Akadosh Baruch Hu, qui sauve ses enfants en les faisant venir en terre d'Israël. Ma cousine qui a pendant des années attendu que sa maman vienne en Israël, sa maman et son papa ont enfin fait leur alia. Et elle m'a dit dans une tellement grande émotion, c'est pas les gens qui viennent en Israël. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem qui avec sa main prend les gens, Beyad Chazaka ou Vizroan et Touya, Beyad Chazaka, qui prend les gens en dehors de la terre d'Israël et qui les amène en Israël. Si on a l'impression que c'est nous qui venons en Israël, il faut comprendre que c'est Dieu qui nous amène en Israël. C'est Dieu qui nous prend dans ses bras. Kanfé Necharim, sur des ailes d'aigle. Et Kanfé Necharim, on dit c'est les avions. C'est les avions. Bon, bref, trop court pour parler de cela. Regardez les cours du Rav Ben Arosh, regardez le site Mahon Meir. Et à très bientôt, mesdames.